La merguez n'a jamais appris à bien gérer son argent. Il écoute les conseils TikTok de vieux qui lui disent d'épargner, d'investir le plus possible dans un PEA, une assurance vie à 7% de taux d'intérêt par an, et elle pense réellement que l'on devient riche comme ça. Ah ok, je travaille au McDo au SMIC, mais je vais économiser à fond, je vais mettre chaque mois le plus possible de ce que je gagne, et à la fin de ma vie avec les intérêts composés, je serai millionnaire. Très intéressant merguez. Voyons ce qu'en pense le Hunter. Le Hunter ne comprend pas vraiment cette façon de s'enrichir. Mais merguez, ce n'est pas une vie. Tu te prives toute la journée, tu t'interdis de prendre un café à ta pause de midi, et tu achètes des produits de mauvaise qualité au supermarché afin d'économiser quelques centimes par achat. Tout ça pour être très riche à la toute fin de ta vie quand tu seras à l'aube de la mort. Quel est l'intérêt? La merguez est perplexe. Elle regarde le Hunter partir en Bugatti et se demande si elle est en train de faire les bonnes choses avec son argent. Cette vidéo, je le sens, va être très controversée. Car dans cette vidéo, vous allez entendre tout l'inverse des conseils habituels, genre de finance qu'on entend sur YouTube, sur TikTok, les conseils classiques qu'on donne aux gens quand on parle de s'enrichir. Parce que je pense sincèrement que tout le monde se trompe. Je suis presque sûr que tout le monde est vraiment en train de se tromper. Le conseil populaire aujourd'hui, c'est oui, peu importe combien tu gagnes, c'est pas combien tu gagnes par mois le plus important, l'important c'est combien t'arrives à épargner chaque mois, combien t'arrives à réinvestir dans une assurance vie ou dans un PEA, dans un PEL. Regarde, voilà, moi je gagnais 1500 €, mais tac, j'économisais tous les mois, je faisais du vélo au lieu de la voiture, je prenais toujours les produits Leader Price au supermarché pour économiser le plus possible. Au final, j'ai réussi à mettre 300, 400 balles par mois de côté. Et voilà, regarde, à la fin de ma vie, j'aurai 2,5 millions. En gros, le conseil populaire, c'est investir le plus possible dans un truc avec des intérêts composés à 5, 6, 7% qui peuvent se cumuler et tout. Et à la fin de ta vie, t'es super riche parce que les maths. En gros, c'est ça le conseil. Ça, pour moi, c'est de la connerie. En fait, quand tu fais ça, tu ne gagnes pas d'argent. C'est pas toi qui gagne de l'argent. C'est pas toi qui investis et qui génère de l'argent. C'est toi qui économise ton argent. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est pas assez risqué. 5, 6, 7% par an, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas énorme. En fait, quand tu vas dans ce genre de truc, c'est que au bout de genre 30, 40 ans à investir que ouais, ok, là tu fais vraiment de l'argent chaque mois. Là, ton investissement te rapporte de la thune. Mais avant, si tu pars de rien, si tu pars de zéro, c'est pas toi qui génère de l'argent, c'est toi qui économise, qui stack ton argent, c'est tout. À la fin de ta vie, ouais, peut-être t'as 2 millions sur ton compte. Mais sur tes 2 millions, il y en a genre 1 million, c'est juste toi qui les as coffrés. 1 million sur lequel tu t'es assis. Ou alors ça peut marcher dès le début, mais faut être déjà riche, faut déjà partir de quelque chose. Soit avoir un gros héritage, soit avoir plein de thunes, je sais pas, mais faut pas partir de zéro. Je sais pas, si t'as 300 000 € que tu mets dans un truc à 7% par an, bam, tu mets 300 000 €, tous les ans tu te fais 21 000 €, ça fait à peu près 1500 par mois, ok, là c'est bien. Là c'est passif, là c'est cool. Maintenant t'as probablement pas 300 000 € de côté là sur toi. Pour faire beaucoup d'argent avec l'investissement classique, faut être déjà riche. C'est pour ça que ça m'énerve des fois, je vois des vidéos sur YouTube ou sur TikTok. Comment investir 100 €? Comment commencer l'investissement avec 5 €? C'est quoi ça? 5 €? Mais quelle connerie! Si tu commences à investir avec genre 100 balles, à la fin de l'année t'as fait 5 balles. À la fin de 3 ans t'as fait 20, 30 balles maximum en 3 ans. T'appelles ça de l'investissement? Non mais oui, mais l'important c'est de commencer tôt et avoir l'habitude d'épargner, ta gueule! Rendez-vous bien compte que si on n'est pas riche, que si on met genre 50 balles, 100 balles tous les mois parce qu'on est jeune, on peut pas mettre plus. En 3 ans, on a gagné 100 €. C'est pas ce qu'il faut faire. Croyez-moi, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors voilà, je vais pas dire que moi je suis super riche, carrément pas. Mais voilà, je gagne de l'argent sur internet depuis que j'ai 14 ans. Aujourd'hui, je viens d'avoir 19 piges. Je pense qu'il y a 1000 fois mieux à faire que d'essayer d'épargner le plus possible de son salaire tous les mois. Il y a un seul truc sur lequel tu devrais te focus, c'est pas combien j'arrive à épargner chaque mois, c'est combien j'arrive à gagner chaque mois. Ça devrait être ça ton truc dans la tête. Mais on l'entend beaucoup moins parce que ça paraît beaucoup moins réaliste. Ça paraît beaucoup moins réaliste de dire ouais, je vais augmenter mes revenus tous les mois plutôt que de se dire ouais, je vais économiser le plus possible. Ça semble réaliste de dire ouais, je peux faire des économies comme ça et tout. Là, je vais prendre de PQ double épaisseur au lieu de triple épaisseur. Là, je prends le chocolat bas de gamme au lieu de super chocolat. Ouais, mais mec, c'est pas une vie. C'est pas marrant, tu te fais pas kiffer. Je sais que c'est controversé ce que je dis. Que tout le monde vous a toujours dit l'inverse. Vos parents, la société, l'école, les TikTokers, les YouTubeurs qui parlent de finance. Que oui, voilà, tu peux être millionnaire même si tu gagnes 2000 € par mois. Même au SMIC, blabla. Oui, il faut que tu économises au maximum, le plus possible. Prends le vélo au lieu de prendre la voiture, comme ça tu payes pas l'essence. Oui, effectivement, tu peux être riche. Mais à la fin de ta vie, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'être riche à la fin de sa vie? Surtout si tu t'es privé, si t'as pas kiffé tout le long de ta vie. T'es avec ta meuf, tu veux pas l'inviter au McDo pour économiser quelques centimes. Et je connais des gens comme ça. Je connais des mecs qui, pour mettre le plus possible sur leur assurance vie, vont pas inviter leur meuf au McDo. Frère, un McDo. Et je le dis, hein, je vais pas faire le mec, j'ai vécu dans la pauvreté, c'est pas vrai. Depuis littéralement que je vivais chez mes parents, je gagnais déjà de l'argent. Mais quand même, quand je vivais à Paris avec ce que je gagnais, j'étais un peu ric-rac. Je vais pas mytho, j'étais pas fauché, mais je faisais un peu attention quand même. Et ma vie à Paris, c'était horrible. C'était 10 mètres carrés, dans une chambre de bonne dans le 6ème arrondissement. Il y avait des rats partout. Tout coûte super cher. Je fais ultra gaffe à tout. Il y avait des araignées chez moi, je prenais la bonbonne pour tuer les araignées pour la moins chère possible, la plus nulle. Je faisais vraiment attention même au prix dans les bars, le prix des bières, la bouffe, tout, parce qu'à Paris ça coûte cher globalement. Même avant d'avoir ma carte Navigo, quand je prenais le métro ou le tram, ou le RERA, je préférais à chaque fois frauder plutôt que payer mon putain de ticket 1,90 €. D'ailleurs, pour les gens qui habitent à Paris, je vais vous dire un truc, si vous avez pas de Navigo, fraudez le métro. Statistiquement, c'est plus rentable de frauder sur le long terme que de payer tout le temps sur le long terme. Voilà, petite astuce. Mais bref, c'était pas une vie, c'était pas marrant, je vous le jure, ne vivez pas comme ça. Sinon, quand t'as pas mal d'argent,
quand tu peux déjà bien vivre et que t'arrives à avoir de l'argent en plus, ok, ça je pense que c'est bien. De mettre ça dans une assurance vie qui fait 6-7% par an, pourquoi pas. Quand tu peux mettre pas mal d'argent et que toi t'as déjà pas mal d'argent. Moi honnêtement j'ai une assurance vie, au cas où, mais je compte pas sur ça pour être riche. Je me dis pas c'est ça qui va me rendre riche. Je sais que je serai riche à la fin de ma vie si je continue à mettre toujours mes 200 balles tous les mois et que je tiens bien, mais quel est l'intérêt? C'est surtout pour le côté sécurité, au cas où il y a une merde, bam, j'ai ce stock d'argent que j'ai économisé que je peux avoir. Je le vois vraiment plus ça comme des économies plutôt qu'un vrai truc qui rapporte de l'argent. Parce qu'en vrai, tant que tu fais pas ça depuis 30-40 ans, ça rapporte pas d'argent, c'est que des économies. Mais je garde quand même pas mal de mon argent à moi pour investir sur autre chose, pour investir sur moi. Car ce que je vais vous dire dans cette vidéo de comment bien utiliser son argent, ça s'appelle toujours de l'investissement techniquement. Sauf que dans ta tête, c'est pas ça, parce que pour toi, l'investissement, c'est oui, tu vas voir ta banque, tu ouvres un PEA, ou alors t'es sur ton téléphone, t'achètes des putains de NFT, de crypto, et tu te dis ça c'est l'investissement. Oui, d'accord, c'est de l'investissement, mais il y a autre chose. La façon dont les gens voient l'investissement aujourd'hui, c'est la façon du French Dreamer, la façon du bon petit père de famille, de celui qui achète une propriété qui s'endette pendant 40 ans. Non, moi je te parle d'investissement, je te parle d'investissement sur toi. Et il y a des trucs qui rapportent bien plus que ton assurance vie et ton PEA. Parce que mec, si t'as 100 balles, ça ne sert à rien de les mettre dans une assurance vie, ça va pas faire de thunes, ça va rien faire. Alors qu'avec 100 balles, tu peux payer des trucs, tu peux payer, je sais pas, des monteurs pour lancer une chaîne YouTube, tu peux payer un graphisme pour te lancer dans le stream, et ça peut te rapporter beaucoup, mais beaucoup plus que 5 euros en un an. Si tu fais pas 5 euros en un an avec ça, franchement, je sais pas quoi faire. Ok, mais dans ton assurance vie. Il y a pas longtemps, je parlais avec mon pote Bruno, donc lui, il est un peu dans le trading, dans l'investissement, mais genre en mode métier, en mode actif, tu vois. C'est-à-dire, il achète, il revend, et c'est exactement ce que vous pensez que c'est. Moi, je pensais que c'était vraiment un cliché, le mec qui analyse des courbes et qui revend au moment qui. Non, c'est pas un cliché du tout, c'est exactement ça ce qu'il fait. C'est-à-dire que des fois, il est sur son téléphone, il regarde des courbes et tout, il trace des lignes, des flèches, machin, je comprends rien du tout. Il dit, ok, ça a monté. Mais comment tu sais que ça a monté? Bah regarde, la flèche, elle dit que ça a monté. Ok, bah les maths. Et donc voilà, je traînais avec lui et il me parlait d'un truc d'investissement. En gros, c'est un robot de trading où je mettrais de l'argent dessus et ça me rapporterait de l'argent. Et il me parle de ça. Et moi, j'étais chaud de mettre, je sais plus, 200 balles par mois dans son truc. Quelques jours plus tard, on reparle ensemble et puis il monte les trucs sur son téléphone. Il fait, mec, si tu mets 200 balles, tu gagnes tant, mais regarde, si tu mettrais 300 ou 400 balles, regarde, tu gagnerais tant que ça. C'est quand même beaucoup mieux. Viens, on met 300, 400 balles chacun. Et je l'ai juste regardé, je lui ai fait, non. Et au début, il comprenait pas, il me demandait, mais pourquoi? Lohan, fais des vues, Crash Bandicoot, ça marche bien. La dernière vidéo, elle a tapé top 1 tendance, elle a fait 1 million de vues. T'as de la thune. Ok, pourquoi tu veux pas investir? Et vraiment, il comprenait pas. Et en fait, pourquoi? C'était pour avoir plus d'argent pour investir sur cette chaîne. Oui, cette chaîne, elle est toute récente, elle a même pas 3 mois. Et à l'époque, je voulais vraiment lancer ça bien, tu vois. Je voulais avoir de l'argent pour pouvoir payer des monteurs, pour pouvoir pouvoir bombarder dès que je commence. Et là, actuellement, aujourd'hui, avec cette chaîne, je gagne bien plus par mois que ce que son bot pouvait m'apporter. Sur cette chaîne, il y a 2000 euros qui ont été investis au départ pour les premières vidéos, pour payer les monteurs, pour faire ce genre de choses. 2000 euros de départ. Et actuellement, avec cette chaîne, je suis à 300 euros par mois. Ça fait depuis hier ou avant-hier que je suis toujours en négatif, mais je veux dire, je paye. Et là, ça y est, j'atteins le stade où en fait, ça commence à remonter. Si on fait une photographie à l'instant T de ma chaîne YouTube actuellement, elle rapporte plus que ce qu'elle génère. Pas forcément grâce aux vidéos, mais grâce à l'affiliation, les affiliations sur Amazon et puis les autres trucs que je fais. Cette chaîne YouTube actuellement rapporte plus que ce qu'elle coûte à l'instant T. Qui fait que si j'attends un peu, bam, ça va remonter et ça va repasser au-dessus du seuil de rentabilité. Je suis pas rentable pour l'instant, mais ça y est, ça finit de descendre, ça commence à remonter. Alors mec, imagine, là toi devant toi, t'as un truc, tu investis 2000 balles et dès les 3 premiers mois, tu fais 300 balles par mois. Imagine, t'as un truc là qui fait 2000 balles et dès les premiers mois, tu fais 300 euros par mois. Mais c'est le meilleur investissement du monde. Quel PEA, quel PEL, quelle assurance vie peut se vanter d'avoir les mêmes performances? Aucune, ça n'existe pas une assurance vie qui fait ça. Alors oui, évidemment, on a investi de l'argent, on a investi du temps, on a investi de l'énergie. Et dans mon cas, j'ai investi aussi une certaine image. Je veux dire, avant de faire cette chaîne, il y avait plein de gens qui m'appréciaient. Parce que voilà, j'étais le personnage chibifié, puis Animal Crossing de Crash Bandicoot. Un peu lisse, un peu gentil, qui parle de jeux vidéo sur YouTube. Et sur cette chaîne, je suis plus ou moins un cliché motivation qui te dit de faire des pompes. Des gens m'aiment pas, des gens ont une moins bonne image de moi. Ça fait aussi partie du trade. Il y a ce cliché que je déteste, qu'on entend partout sur TikTok, qu'on entend partout en général. C'est ouais, si t'as une belle voiture de fou, si avec ta thune tu t'es payé une super voiture incroyable, genre une Bugatti, une Lambo, un truc comme ça, t'es un débile, t'es un con. Parce que l'argent là, t'aurais pu l'investir, t'aurais dû l'investir. Bah non, pourquoi? Laisse-le kiffer avec sa Rolex, avec sa Bugatti. Si chaque mois il gagne tellement de thunes qu'il peut se le permettre, laisse-le kiffer. Alors bien sûr, s'il est con, qu'il s'est endetté pour ça, ou alors qu'il a économisé de fou toute sa vie pour acheter cette caisse parce que voilà, c'est le seul truc qui lui fait plaisir. Ok, là il est idiot. Mais si chaque mois il gagne assez pour se le permettre, qu'au maximum il a économisé 2, 3, 4 mois parce qu'il est super riche. Ok, c'est bon, laisse-le kiffer. Je vais me répéter, mais parce qu'on vous a toujours dit le contraire depuis toujours, donc je vais me répéter. Le plus important, c'est pas combien t'arrives à épargner chaque mois, c'est augmente tes revenus. Combien tu gagnes par mois, essaye d'augmenter tes revenus. Et même là, je parle de augmenter ses revenus, et je parle même pas de ce que tout le monde pense que ce que je veux dire en fait. Parce que pour plein de gens, augmenter ses revenus, ça veut dire genre lécher les bottes d'un patron dans je sais pas quelle boîte. Pendant 3 ans, tu lèches les bottes et tu gravis les échelons petit à petit, et tous les 3 ans, tu fais plus 10% sur ton salaire, ce qui est l'équivalent de l'inflation. Ça, pour moi, c'est pas augmenter ses revenus, ça s'appelle juste les gens normaux. Je te parle de vraiment augmenter tes revenus, de faire beaucoup de thunes, d'avoir un side business en plus de tes cours, en plus de tes études, en plus de ton boulot actuel. Sauf si évidemment t'es dans des études qui peuvent vraiment faire de la thune, genre neurochirurgien. Ok, là focus-toi que sur ça. Mais si t'es dans autre chose, si t'es dans n'importe quelle autre filière, tu vas pas faire énormément de thunes avec les études. Donc tente des trucs, fais des side business en plus de tes études, en plus de ton taf. Je sais pas, tu lances une chaîne YouTube, tu te lances
lances dans le développement web, tu apprends à monter les vidéos des gens, tu lances ton agence de montage, tu lances ton agence de pub sur TikTok, ton agence de graphiste qui fait des miniatures pour YouTube, ça peut marcher. Je suis même pas sûr que ça existe. Là je donne une idée comme ça, lancer une agence de miniatures. Je suis persuadé que ça peut marcher. Et une fois que t'as ton truc, vise haut, vise beaucoup d'argent tous les mois. Te dis pas ouais je vais me faire 1000 balles, ça va me faire 1000 balles en bonus par mois. Mais non, n'importe qui est capable de faire 1000 balles. Vise le top, vise le plus loin. Si t'as un compte Twitch, si t'as une chaîne YouTube qui marche bien et tout, tu peux tenter mais tellement d'argent. Moi je vous le dis, dans quelques mois, mon objectif c'est d'avoir 10K par mois, faire 10 000 euros par mois. Et honnêtement, je pense pas que ce soit très compliqué. Je sais pas si j'y serai, mais je suis persuadé que je serai pas loin. Je vois comment le truc peut évoluer, comment je peux scale un peu tout ça. Pour moi, c'est même pas une dinguerie, hein. J'ai des potes dans ce game qui sont à 10K par mois très largement, des potes streamers aussi qui sont à 10K par mois très largement. Pour moi, ça peut se faire sans souci. Et voilà, je suis pas en mode oui, c'est toute ma vie. Je vois vraiment ça genre comme un score dans un jeu vidéo, tu vois. Je suis en mode oh, c'est cool, je vais essayer de faire plus d'argent, oh, c'est cool. Tu vois, comme un score. Moi, ça me fait juste plaisir. Et ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de payer des trucs aux gens que j'aime bien. Ça, franchement, ça me fait kiffer. Je vois ça comme un jeu vidéo. Je me dis ouais, le but c'est de l'augmenter. Et je suis en mode oh, c'est cool, tu vois. Je suis pas en mode waouh, incroyable. Je suis en mode waouh, c'est cool, c'est chouette, j'aime bien. Et je sais ce qu'on va penser, ce qu'on va dire quand je dis ça. On va penser ouais, Lohan, d'accord, tu veux faire plein d'argent, mais le problème de l'argent, c'est que plus on en a, plus on en veut. Une main lave l'autre, quel rêve. Genre au début, tu fais 10K par mois. Une fois que tu fais 10K par mois, tu voudras avoir 100K par mois. Et une fois que tu fais 100K par mois, tu voudras avoir 1 million par mois. Et en fait, tu seras jamais satisfait de l'argent que t'as parce que t'en veux toujours plus. Mais et avec ce truc de lifestyle, inflation, t'as jamais l'impression d'avoir assez d'argent parce que plus tu gagnes d'argent, plus tu dépenses au quotidien. Bah oui, c'est cool. Les gars, vous savez quand est-ce que la vie n'a plus de saveur, quand est-ce qu'on rentre en dépression? C'est quand on a plus d'objectifs. Quand on se dit ok, bah j'ai assez d'argent maintenant, j'ai pas trop d'objectifs. Alors ok, c'est bien si t'as 10K par mois et que tu dis ok, maintenant mon nouvel objectif c'est ce truc là, c'est de devenir champion de boxe. Et l'argent, bon bah voilà, je suis à 10K par mois, j'ai pas trop besoin de plus, je pense pas que j'aurais besoin de plus beaucoup. Donc maintenant je vais me concentrer sur la boxe. Ok, ça c'est cool. Mais si après avoir obtenu un certain seuil d'argent, si après avoir atteint les 10K par mois, t'as pas d'autres objectifs, et bah franchement je te le dis, mieux vaut que tu vises 100K par mois plutôt que tu restes comme ça. Avoir un objectif c'est toujours cool. Ta santé mentale, ça vient du fait d'avoir un objectif dans sa tête et de pas l'atteindre. On n'atteint pas ses objectifs, le but c'est de continuellement suivre ses objectifs, c'est ça qui est cool. C'est le chemin qui est cool, c'est pas l'arrivée. Donc c'est cool finalement de se dire qu'on veut toujours plus. Et puis frère, au pire t'en veux toujours plus, bah je sais pas, tu donnes au pire ton argent. Si t'as tellement de thunes, tu sais pas quoi en faire, donne-le, tu vois. Ça fait plaisir, ça aide des gens dans le besoin, pourquoi pas. Mais continue de te fixer de nouveaux objectifs, c'est un truc cool. En fait c'est mauvais si c'est toxique. Toxique dans le sens où pour faire de l'argent, faut faire des sacrifices. Indépendamment du nombre d'argent, faut faire des sacrifices. 1000 euros par mois, faut faire des sacrifices qui valent 1000 euros par mois. 10 000 euros par mois, faut faire des sacrifices qui font 10 000 euros par mois. Ça peut être un peu moins de sommeil, ça peut être prendre un peu de poids, ça peut être aller moins à la salle, ça peut être voir moins ta famille. Tout ce genre de sacrifices que tu vas faire forcément en faisant de l'argent. Et ben au bout d'un moment, à un certain palier d'argent, la question c'est est-ce que le sacrifice vaut le coup? Oui, non. Si la réponse est non, là c'est dangereux, là c'est toxique. Mais si la réponse est oui, si ça vaut le coup, continue. Les clichés aujourd'hui que plein de gens ont, que je pense qui est complètement faux, c'est que plus t'as d'argent, moins t'es heureux, moins tu vois ta famille, moins t'es bien, moins t'es humain, plus t'as d'argent. Bah non, pas forcément, vous sortez ça d'où? Non, n'aie pas peur de dire que tu peux faire beaucoup d'argent, vise haut, tu vois. Là, dis-toi, ok, dans un an, combien je peux gagner par mois? Et dis pas un truc de merde, dis pas 10 000 euros par mois, parce que moi j'ai dit 10 000 euros par mois, sois pas con. Dis un truc réaliste, c'est que tu sais que dans un an, ok, je peux faire ton argent, je sais comment je vais m'y prendre, je sais par où commencer. Là, ok, c'est cool. Mais vise haut, vise vraiment haut. Tente full truc. Lance des business en ligne, intéresse-toi, je sais pas, à la crypto-monnaie, lance ta putain de chaîne YouTube, lance ton putain de compte Twitch. Et au lieu de l'argent que tu gagnes tous les mois, tu l'économises, tu le mets sur une assurance vie, bah cet argent, tu l'investis, mais tu l'investis sur toi. Tu payes des monteurs, tu payes des graphistes, tu payes ce genre de choses. Et je te jure qu'en 3-4 mois, t'es déjà en train de remonter. Je te jure que c'est plus rapide qu'une assurance vie de faire ça. Parce que là, si t'as 2000 euros, que tu l'investis dans une assurance vie, dans un an, t'auras fait 200 euros. Alors que je te garantis que si t'es youtubeur, tu comprends bien le game, que tu sais faire des bonnes vidéos, que tu sais faire des vidéos intéressantes, et que t'as 2000 euros là et que tu investis dans des monteurs, dans 3 mois, tu fais 300 balles par mois. Je veux dire, le choix est vite fait. Alors voilà, tout ce qu'on a parlé juste avant, c'est la partie théorie. Maintenant, on va parler de la partie pratique. Peut-être que effectivement, tu comprends ce que je veux dire, tu te dis, ok, il a raison. C'est pas con ce qu'il dit, je veux bien entendre. Mais peut-être que t'es aussi un mec qui est un peu bloqué. T'arrives pas à lancer ton business. Alors ça fait 10 ans que tu dis à tous tes potes, à tout le monde, oui, je vais ouvrir mon business en ligne de dropshipping. Ou alors je vais lancer ma chaîne YouTube, je vais lancer mon compte Twitch, et t'as toujours rien fait. Tu sais ce que tu dois faire? Si t'es bloqué à l'étape 1, bah tu repars à l'étape 0. Et l'étape 0, qu'est-ce que c'est? C'est tu vas travailler sur ta santé mentale. Tu vas vraiment travailler sur le fait d'améliorer ton mental, d'être plus sain d'esprit dans ta tête, de moins être diverti, d'aller moins sur les réseaux sociaux. Tu vas améliorer ta santé mentale, faire plus de sport, méditer. Et ouais, et là t'as le somme et tu veux quitter la vidéo parce que la santé mentale c'est pas un truc qui t'intéresse. Toi t'étais venu pour une vidéo, ouais, argent, y'a que l'argent qui t'intéresse. Et là moi je suis un connard, je te parle de méditation et de faire des pompes. Du coup t'as le somme, tu veux te barrer de la vidéo et tu veux regarder les autres vidéos YouTube qui parlent d'argent. Cette façon de devenir riche sur Fiverr grâce à l'intelligence artificielle et de gagner 15 000 euros par mois. Numéro 1, tu fais du graphisme avec Midjourney. Numéro 2, tu fais du copywriting avec ChatGPT. Espèce de con. Tu pouvais vraiment gagner 15 000 euros par mois avec ça. Le mec serait pas en train de faire une vidéo qui a 20 000 vues pour te l'expliquer. Il serait en train de le faire. C'est dingue ça. Alors si tu penses comme ça, si tu te dis ouais non, santé mentale, je m'en fous, moi je suis là pour faire de la thune et tout, ça m'intéresse pas ce qu'il raconte Lohan à ce moment-là, je sais pertinemment que tu vas pas faire de thune. J'en suis persuadé. Parce que tu te focuses pas sur ce qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est ta santé mentale, c'est comment tu te sens dans ta tête. C'est la base de tout, c'est la base de tous les projets. Avant de commencer n'importe quoi, assure-toi d'avoir une santé mentale. Avant d'essayer d'avoir une meuf, avant d'essayer de commencer la salle de sport, avant d'essayer de lancer un business, avant de lancer n'importe quoi, assure-toi d'avoir une bonne santé mentale. Quoi que tu fasses dans ta vie, avant
avant tu t'assures d'avoir une bonne santé mentale. C'est l'étape 0 de chaque projet. Parce que voilà, tu vas améliorer ta santé mentale, ça va t'aider à avoir une vision plus claire, tu vas pouvoir avoir un but clair, puis tu vas commencer à avoir de la discipline parce que tous les trucs qui améliorent ta santé mentale te donnent de la discipline. Tu vas pouvoir commencer plus facilement. Là, tu sais pas par où commencer, t'as un peu la flemme de lancer ton business et tout, tu sais pas comment faire, t'es bloqué à l'étape 1. Va fixer ton putain de mur. Va fixer ton mur pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il faut. Je te garantis qu'une fois que t'es pas diverti, qu'une fois que t'es pas distrait, ton cerveau va automatiquement créer le plan lui-même, va automatiquement se dire ok, là il faut que j'aille là-bas, ok, il faut que je fasse ça, et tu vas commencer à le faire. Et je dirais que parmi les gens qui regardent cette vidéo, même parmi la population, 80% des gens sont bloqués à l'étape 0. On va se dire ouais, y a pas beaucoup de dépressifs en France, enfin pas beaucoup relativement, hein. Il doit y en avoir 10, 15%, pas plus, peut-être. Mais c'est pas parce que t'es pas diagnostiqué dépressif que t'as pas une mauvaise santé mentale. Je t'assure que 80% des gens ont une mauvaise santé mentale aujourd'hui. Et là tu vois, t'écoutes la vidéo et tu penses que je parle pas de toi. Si, je parle de toi. Il y a de grandes chances que je parle de toi. Et là t'as le seum parce que tu voulais parler d'argent et en fait je te parle de méditation, de fixer ton mur et du coup tu veux quitter la vidéo. De toi, ton cerveau il est en non, argent, dropshipping. Ça sert à quoi de te dire ça? Ton focus c'est merdique. Tu sais même pas bosser. Tu crois que tu sais travailler, tu crois que tu travailles 8 heures par jour à ton taf, que t'es productif? Pas du tout. Je te garantis que tes 8 heures de taf valent 1 heure. C'est 1 heure de productivité grand max. Parce que je sais pas, tu regardes ton téléphone, tu fais des pauses, tu comprends pas qu'en fait dans le processus de travail, t'es pas censé faire de pause, t'es censé faire tout d'un coup. Et pareil, t'es pas censé travailler 8 heures, t'es censé travailler 3-4 heures maximum, mais à fond, sans distraction. C'est ça que t'es censé faire, du deep work, c'est ça que t'es censé faire. Et ça tu le sais pas parce que personne te l'a jamais appris. Du coup tu sais pas travailler, mais tu penses que tu sais travailler. Et pareil là, tu penses que je parle pas de toi, je parle encore de toi, t'inquiète pas. Donc ça c'était l'étape 0, améliorer ta santé mentale. Ensuite t'as l'étape 1, donc quand t'as lancé le truc, voilà, t'arrives à faire un peu de thunes là-dessus. Maintenant, comment exploser ses revenus? Parce que c'est le but de cette vidéo. T'as bien compris ce que je te répète depuis tout à l'heure, c'est exploser tes revenus. Pour moi, il y a 2 manières, vraiment en mode side business à côté de tes cours ou en plus de ton taf, de vraiment faire beaucoup d'argent, genre on va dire sur internet, tu vois. Pour moi, il y a 2 manières. Il y a 2 business à lancer, on va dire. Le premier, c'est un truc de personal branding sur les réseaux. C'est-à-dire, tu lances une chaîne YouTube, c'est-à-dire tu lances un compte TikTok, tu lances un compte Insta. Ta marque, c'est toi, c'est ton produit, c'est toi-même. Pour moi, personal branding, c'est le meilleur plan. Parce qu'en fait, t'as une passion, je sais pas, ta passion c'est peut-être cuisiner, ta passion c'est peut-être parler de développement personnel, ta passion c'est peut-être la muscu. Et bah tu sais quoi, fais-le sur YouTube, fais-le sur Twitch. Ta passion c'est le jeu vidéo, ok, fais un truc productif, arrête de jouer aux jeux vidéo tout seul comme un con à être dépressif et fais-le sur Twitch, en live, devant des gens. Et tu sais, je parle de ce truc là beaucoup dans mes vidéos de oui, fais de l'argent, lance un business, lance-le sur Twitch, tout ça. Essaye de transformer une passion passive en une passion active qui peut faire de l'argent. Et à chaque fois, j'ai des commentaires de, je sais pas, de gamins de 14-15 ans qui me disent ouais, mais moi je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais c'est pour m'améliorer, je joue beaucoup à Smash Bros, mais c'est pour devenir joueur e-sport, joueur pro. Frère, tu sais combien ça gagne un joueur e-sport Smash Bros? Ça gagne pas tant que ça. Je sais, quand je vivais à Paris, là où je travaillais dans le sous-sol, il y avait un salon où en gros c'est tous les joueurs pro Europe qui venaient s'entraîner. Donc en gros je travaillais et puis une fois j'avais descendu et avec un pote on voit vraiment tous les grands noms de Smash Bros. Je vais pas dire les blazes, mais c'est vraiment les meilleurs joueurs, genre t'as les top français, t'as les top européens qui sont en train de jouer. Bah évidemment ils gagnent bien, mais ils sont pas riches, vraiment Smash Bros c'est le pire plan. Si tu veux devenir joueur e-sport, pas Smash Bros, tu gagnes 0 thunes. Ou alors t'es joueur e-sport mais à côté tu stream. Et ça peut faire beaucoup de thunes déjà. Parce que pour devenir joueur e-sport c'est super dur, faut être le meilleur. Il y en a pas beaucoup. Alors que devenir streamer c'est beaucoup plus simple et tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Il y a beaucoup plus de place. Regarde, le streamer Smash Bros est beaucoup moins fort que le joueur e-sport Smash Bros. Il est mais considérablement moins fort. Par contre le streamer gagne 5 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il est fun. Les fun. Blague de Smash Bros. Vous avez le rêve. Focus-toi sur ce qui vaut plus. Et si il se trouve que ce qui vaut plus est moins difficile à avoir, bah go. C'est moins difficile d'être fun de faire 500 viewers par live que de devenir le meilleur joueur de France sur Smash Bros. Et je le sais, j'ai été meilleur joueur de France sur Smash Bros. Mytho. Mytho. C'est pareil, si ta passion c'est la muscu. Pareil, il y a plein de gens des go muscu, leur but c'est de devenir coach. Frère, un coach ça gagne pas tant que ça. Ok, peut-être t'as une salle attitrée, tu peux faire de la muscu à volonté sans payer, d'accord, pourquoi pas. Mais en vrai, tu gagnes 2000 balles par mois, t'es payé 15, 20 balles de l'heure, 30 balles de l'heure maximum, auquel tu enlèves les impôts, les charges, enfin c'est pas tant que ça. Mais il y a un mec qui lui est coach sur Insta, qui lui est vraiment beaucoup moins fort que toi, mais il est plus fun. Il a travaillé les abdos, les bons muscles, les muscles intéressants, les muscles qui le rendent BG. Il est moins fort que toi, il est moins intéressant, t'as sans doute de meilleurs conseils personnalisés, mais lui, il vend ses putains de programmes à tous ses fans sur Insta et sur YouTube, ces putains de programmes qui partent comme des petits pains, et il se fait 5 fois plus d'argent que toi. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, le moyen de faire beaucoup d'argent facilement, c'est personal branding, c'est que toi, tu deviennes ta propre marque. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut se faire et c'est pas si compliqué que ça d'avoir 100 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube. Je te jure, j'ai des potes qui sont à 500 viewers sur Twitch par live. 500 viewers, ça se fait, c'est pas beaucoup. Même sur Trash, sur Club Penguin, on en est pas assez loin de 500 viewers. Ils se font 10K par mois. 10K par mois, 500 viewers. Eh, c'est rien, 500 viewers. C'est 1/6 de mon village là où mes parents habitent dans les Vosges. Je vis dans un truc de 3000 habitants. C'est 1/6, c'est rien du tout. C'est le meilleur moyen, deviens connu et ensuite vends des trucs à ton audience. Ou alors tu vends avec des partenariats, ce que font tous les youtubeurs, hein. T'es pas obligé de vendre tes propres produits, tu peux vendre les produits de quelqu'un d'autre, ça s'appelle le partenariat, c'est accepté par tout le monde aujourd'hui. Ça se fait, hein. Bien sûr, faut pas être trop en mode homme sandwich, en mode oui, je vends mon produit de machin, tiens, prends un coaching, tiens, prends machin, tiens, un VPN, tiens, un jeu mobile. Ouais, si tu fais homme sandwich et tout, ça va pas le faire et tu vas commencer à descendre en popularité. Moi, par exemple, sur cette chaîne, il y a des trucs que je fais en affiliation sur Amazon, je vends des calls dans lesquels j'analyse des chaînes YouTube, je te dis quoi changer, les miniatures, tout ça, pour faire grossir ta chaîne parce que c'est un sujet que je maîtrise bien, mais jamais j'en parle en vidéo, j'en ai jamais parlé une seule fois en vidéo. À chaque fois, c'est dans la description de toutes les vidéos, il y a ça, si ça t'intéresse, il y a ce lien. Faut juste pas trop être en mode homme sandwich. Donc voilà, t'as compris, focus-toi sur le personal branding, apprends le storytelling, l'art de parler, l'art de, entre guillemets, manipuler les gens, de comprendre la psychologie
psychologie, lis des livres sur les skills sociaux, sur le personal branding. Parce que oui, YouTube, parce que oui, Twitch, parce que Instagram, une carrière sur les réseaux, il faut énormément de skills sociaux, faut bien comprendre la psychologie, il faut énormément d'empathie. Un bon youtubeur, c'est un youtubeur qui sait bien, entre guillemets, manipuler, qui comprend très bien les gens, quoi leur raconter, comment rythmer sa vidéo pour pas faire baisser la rétention d'audience, pour que les gens l'apprécient, pour que les gens like, pour que les gens s'abonnent. C'est pareil pour moi, je sais que ce que je raconte, partout dans mes vidéos sur cette chaîne, je sais comment le raconter, pour qu'on s'identifie plus facilement, je sais comment, entre guillemets, manipuler les gens pour qu'ils s'abonnent, pour qu'ils me kiffent. Et c'est pas forcément malsain, ça aide des milliers de gens, il y a des gens qui se sont mis au sport grâce à moi. Ça va comme manipulation, il y a pire je trouve. Ça aide des gens, il y a des gens qui sont mis au sport grâce à moi, il y a des gens qui ont commencé la méditation, il y a des gens qui commencent à mieux manger grâce à moi. Il y a des youtubeurs qui sont bien plus appréciés, qui ont une bien meilleure communauté, qui vendent des trucs Winamax à des jeunes. Je trouve que ça va, moi je vends des trucs un peu meilleurs quand même. J'ai un lien d'affiliation Audible pour lire des livres, franchement je trouve que ça va. Et ce que je dis là, c'est pas que pour moi, c'est pareil pour tous les autres youtubeurs. Tous les autres youtubeurs sont des experts de la manipulation. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est des mecs qui comprennent très bien le game. Donc voilà, ça c'était le premier business, le personal branding. Maintenant on passe au deuxième business, la deuxième manière de gagner beaucoup d'argent sur internet selon moi, c'est l'investissement, mais l'investissement en mode risqué, tu vois. C'est là où tu vas acheter genre je sais pas des bitcoins, tu vas acheter le Dogecoin, tu vas prendre des shitcoins, c'est des crypto-monnaies de merde, tu vois, c'est dans le monde, tu vois. Ça veut dire il y a 99% de chances que ça fasse de la merde, mais si ça perd, ça fait genre x100, x10 000 et tu gagnes énormément d'argent. Ça, je pense que c'est aussi un bon moyen de gagner de l'argent. Alors bien sûr, faut prendre des risques et faut tenter quand t'es jeune. Honnêtement, je dis, hein, c'est pas pour moi et je vais même pas te dire dans quoi investir, mais je pense que ça peut marcher. Mais c'est très risqué. Donc voilà, une fois que tu commences à générer de l'argent grâce à ton business, qu'est-ce que tu fais? Tu réinvestis tout dans ton business, tu scale up. En fait, au moins 80% de ce que tu gagnes grâce à tes vidéos, ton business, ce genre de choses, 80% de ce que tu gagnes, tu le réinvestis de nouveau dans le business. Même si à côté ils font un lifestyle minimaliste, t'as une chaîne YouTube et ça y est, ta chaîne YouTube commence à générer de plus en plus d'argent, bah tu augmentes les revenus de tes monteurs et tu embauches plus de monteurs, tu payes des gens pour les miniatures, tu payes des gens pour l'upload, comme ça t'as moins de focus sur l'upload. Regarde, il y a un exemple que j'adore, MrBeast. MrBeast fait des millions, chaque vidéo lui coûte des millions et c'est comme ça qu'il arrive à faire grossir aussi vite sa chaîne. Tout ce qu'il gagne, chaque centime de ce qu'il gagne est réinvesti. Alors, j'imagine pas de centimes, je pense que là maintenant ça y est, il doit avoir 1 ou 2 petits millions sur le côté, il doit être quand même très bien maintenant. Mais quand il a commencé, tout ce qu'il gagnait était réinvesti, quasiment tout. Il y a un concept aux États-Unis que j'adore qui s'appelle Stick or Twist. C'était First Man qui avait expliqué ça sur sa chaîne. On pourrait traduire Stick or Twist par qui tout double. En gros, dans la vie, dans plein de business, dans ce genre de trucs, tu vas travailler très dur. Genre, je sais pas, t'es dans le développement personnel, tu fais beaucoup de pompes, tu fais beaucoup de choses. Ou alors t'es dans ton business, tu fais de plus en plus d'argent et tout. Et tu continues de réinvestir encore plus dans l'argent, tu continues de réinvestir dans ton business toujours encore plus. Et il y a un moment, t'as juste envie de cash out, t'as juste envie, je sais pas, de revendre ta boîte, soit d'arrêter de scale up le truc et juste de commencer à récupérer un peu de bénéfices de ta boîte. Dans le cas où tu fais de la muscu, t'as juste envie de ouais, c'est bon, j'ai fait assez de muscu, j'ai fait assez attention à ce que je mange, à être une personne de haute valeur. Maintenant, je vais essayer de me trouver un endroit sympa, une maison sympa, une meuf sympa. Sauf que, donc là t'as twist, mais si t'avais stick, si t'étais resté, peut-être que t'aurais fait encore plus d'argent plus tard et t'aurais pu cash out plus tard. Pareil, t'aurais continué le développement personnel encore plus tard, t'aurais eu une meilleure maison, une meilleure meuf, t'aurais eu des trucs de ouf. Tout est une histoire de quand est-ce que tu vas cash out. Savoir le bon moment pour cash out, c'est un skill qui est important, je trouve. Puis voilà, une fois que t'as assez d'économies, que t'as gagné beaucoup d'argent et que t'es riche, ok, seulement maintenant, ok, tu t'intéresses à l'investissement classique. Mais pareil, faut vraiment que tu te dises c'est des économies au cas où, qui vont faire un peu plus d'argent qu'un livret A, certes, mais c'est reste des économies. Et tu mets pas tout. Petit tuto pour l'investissement classique, genre investissement immobilier, investissement PEA, investissement assurance vie. Tu suis ce que je vais dire et normalement ça devrait aller pour toi. Faut bien te dire que actuellement des gens mettent tout dans une assurance vie ou un PEA, dans la bourse, dans ce genre de choses. Et ils vont être dégoûtés parce que dans quelques temps il va y avoir une prochaine crise. Et c'est pas moi qui invente, à peu près tout le monde est en train de le dire. Dans 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans maximum, va y avoir une crise de ouf, tout va se péter la gueule. Imagine que pendant 20 ans, t'es un bon petit père de famille. T'as travaillé au SMIC un peu plus qu'au SMIC toute ta vie pour pouvoir mettre au maximum dans ton assurance vie parce qu'on a dit c'est ça ce qu'il faut faire, c'est le seul moyen de devenir riche et par l'investissement. T'as fait ça toute ta vie, t'as économisé le plus possible, t'as acheté du PQ double épaisseur et bam d'un coup, toutes tes économies, moins 25% en un jour. Bah c'est là que les gens se suicident. C'est là que les gens se tuent. Et c'est là que toi tu achètes. Le moment où les gens se suicident, c'est là que toi tu achètes. Pour l'immobilier, va y avoir un crash de l'immobilier, c'est sûr. Que ce soit pour les fonds d'investissement de bourse, va y avoir un crash aussi. Quand les gens commencent à se suicider, toi tu achètes. Eh oui, je sais, c'est putain de sombre, c'est horrible ce que je dis là. Et si tu veux mon avis, je trouve que l'investissement, le milieu financier, le milieu des banques, tout ça, c'est un endroit qui est très sombre et où pour faire de la thune, faut être vraiment très immoral. C'est pour ça que je suis pas dedans d'ailleurs. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est littéralement comme ça que ça marche. Tu fais toujours l'inverse de ce que tout le monde fait. Quand tout le monde panique et que tout le monde vend, tu achètes. Quand tout le monde achète, tout le monde est heureux, là tu vends. C'est ça que tu dois retenir avec l'investissement. Tu fais toujours l'inverse de ce que les autres font. Toujours l'inverse. L'investissement, c'est un jeu à somme nulle. Si tu gagnes de l'argent, il y a un autre mec qui a perdu de la thune. Il y a autant d'argent gagné que d'argent perdu avec l'investissement. C'est ça un jeu à somme nulle. Donc si tu vois que tout le monde gagne de l'argent en même temps, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Dis-toi que parmi tous les gens qui investissent là actuellement, qui ont un livret A, une assurance vie, un PEA, il y en a la moitié qui vont perdre de la thune. Alors qu'ils ont économisé toute leur vie, il y en a vraiment la moitié qui vont perdre de la thune. Si toi t'as pas le mental pour te dire je vais faire l'inverse de ce que tout le monde fait, et c'est pas facile et honnêtement c'est pas moi, c'est pour ça que je suis pas là-dedans. Parce que je sais que j'ai pas le mental pour ça. Mais si t'as pas le mental pour ça, ne va pas là-dedans. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est tout. Comment on fait vraiment de l'argent? On se focus sur augmenter ses revenus. Pour ça, on a une bonne santé mentale, donc tu vas beaucoup fixer des murs prochainement. Ensuite, tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis dans ton business. Et une fois
que t'es assez riche, une fois que t'es safe, si tu veux vraiment commencer à investir dans des trucs un peu plus classiques, qui font pas beaucoup, mais comme tu as beaucoup d'argent, tu vas pouvoir vivre des intérêts. Là, tu mets une somme que t'es prêt à perdre, et tu fais exactement l'inverse que ce que tout le monde fait. C'est tout aussi simple que ça. Tu suis ces deux règles et ça devrait aller pour toi. Si t'es pas capable, si c'est trop dur, parce que moi c'est mon cas, hein, je suis pas capable de faire ça. Bah comme moi, tu te préoccupes pas de ça. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.